Il y a quelques années, les œnologues n'étaient pas considérés comme éléments indispensables à la propriété. On écoutait vraiment soit trop ce que disaient l'œnologue, soit pas du tout. Moi, il y a 20 ans, j'étais là, déjà, et on faisait aveuglément, sans critiquer quoi que ce soit, ce que notre ancien œnologue nous disait de faire. L'assemblage sera comme ça, mais l'assemblage sera comme ça. L'œnologue, c'était un peu le médecin à l'époque, il était plutôt vu un petit peu, entre guillemets, pour réparer un petit peu les erreurs ou pour y passer un petit peu. On disait qu'on faisait appel à l'œnologue, mais bon, c'était pas, on était moins partie prenante dans l'élaboration des vins. Maintenant, on intervient autant que le viticulteur, autant que l'acheteur, chacun a sa place dans le process, mais on est aussi importants les uns que les autres. Et lui, il travaille avec beaucoup plus de personnes que nous, parce qu'on on est un petit peu confiné dans notre propriété. Moi, je ne vois aujourd'hui que mon vin, alors que l'œnologue, lui, travaille avec 1, 2, 3, 10 viticulteurs. Je trouve que c'est intéressant, disons, de faire partager ses expériences et d'écouter ce que veut aussi le viticulteur pour essayer en même temps de le faire avancer, d'avancer aussi lui, autant que moi, dans cette technique-là. Le viticulteur écoute son client, l'œnologue écoute son viticulteur, et dans la logique, si les trois font... Si les trois se comprennent, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est vrai que ça a changé. Avant, on était œnologue, maintenant, c'est vrai qu'on se présente plus comme œnologue conseil. Parce que bon, la fonction d'œnologue, elle est toujours là, bien qu'on fasse de moins en moins. Les analyses, ça se fait toujours. Donc la fonction, elle est vraiment devenue on fait toujours autant d'analyses, mais on ne les fait plus directement nous-mêmes, disons, tout est automatisé. Donc l'œnologue, il est là surtout pour valider les résultats analytiques, pour donner des conseils par rapport à ça, mais après, surtout, c'est son intervention au niveau gustatif qui est importante. Même le vin, il est plus agréable. L'autre jour, ils ont invité un colloque sur les breaks la semaine dernière. Pareil. Regarde. Ça fait casser la couleur. C'est hallucinant, hein? La couleur fait casser. On dirait que tu as deux vins. Tu as deux vins différents. Et j'ai quatre barriques. Les unes, elles sont interrompues à 3 minutes d'intervalle, c'est pas le haut, le bas de la cuve. C'est la même chose. 4 barriques identiques.